Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Euh, Nous voulons porter à la connaissance de l'opinion, tant locale, nationale qu'internationale, sur la communication du gouvernement provincial du Sud Kivu en lien avec la lutte contre l'exploitation illégale de minerais engagée par son Excellence Monsieur le gouverneur de province et l'ensemble de son gouvernement au Sud Kivu. Le gouvernement provincial du Sud Kivu suit de très près la situation sociopolitique de la province en général et singulièrement la situation préoccupante de l'exploitation illicite et illégale de minerais sur toute son étendue. Au regard des critiques positives comme négatives enregistrées dans l'opinion politique locale, nationale et internationale, le gouvernement provincial tient à remercier de prime abord toute la population du Sud Kivu qui a compris que les minerais de notre province doivent profiter aux filles et fils du Sud Kivu. Pour rappel, au lendemain de sa prise de fonction, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Porossi Sadiki, a pris des mesures contenues dans l'arrêté numéro 24/246/GP/SK du 18 juillet 2024 portant suspension des activités minières sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. La motivation principale de l'autorité provinciale était celle d'améliorer la gouvernance minière en province du Sud Kivu et par conséquent permettre au gouvernement provincial de mobiliser les moyens de sa politique. Sur base des résultats issus des états des lieux dans les 8 territoires qui comptent la province du Sud Kivu, il s'est constaté un certain nombre de défis qui gangrènent les secteurs miniers et qui freinent son développement. Il s'agit notamment de l'absence d'une politique minière provinciale conformément à l'article 11 de la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018, modifiant et complétant la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier. De l'absence des études pertinentes pour quantifier les valeurs économiques des différents gisements avant leur mise en vente par les gouvernements. La persistance de l'insécurité caractérisée par la dynamique des groupes armés dans certaines zones minières. L'existence des titres miniers dormants. La non-formalisation de l'artisanat minier caractérisée par l'insuffisance des zones d'exploitation artisanale, des sites miniers qualifiés et validés verts conformément aux standards de l'OCDE et de la CIRGL relatifs aux minerais des conflits. L'existence des coopératives minières non viables appartenant parfois à des individus et non installés dans les EA. L'existence d'une fiscalité non favorable au climat des affaires, c'est-à-dire la fiscalité et la multiplicité des taxes et autres paiements parfois illégaux. L'échec de plusieurs initiatives de traçabilité, notamment dans les secteurs aurifères, artisanal, facteur encourageant la persistance de la fraude et la contrebande minière le long de chaînes d'approvisionnement responsables de minerais, ce qui explique le faible niveau de contribution du secteur minier aux recettes de la province. La persistance de l'exploitation illégale des ressources naturelles caractérisée par la présence des entreprises à capitaux chinois, avec un impact très négatif sur la protection de l'environnement car ne respecta aucune procédure, tant il est entendu que le secteur minier est un secteur d'autorisation. Les paradoxes entre les tonnes de minerais produits par ces sociétés et les conditions socio-économiques lamentables des populations vivant dans et autour des zones à vocation minière. Le déversement de produits chimiques issus de l'exploitation par ces sociétés dans les rivières Ulindi et Lila, causant ainsi une totale disparition de nos écosystèmes. L'état très défectueux de nos infrastructures routières dû à l'utilisation par ces sociétés des engins poids lourds, avec pour conséquence la destruction de nos ponts
pour ainsi couper la communication entre les chefs-lieux de la province et les différents territoires dans lesquels elles exploitent. En fait, l'inexistence de bureaux administratifs de ces sociétés tant à Bukavu que dans les territoires, ce qui fait que la province ne sait pas les contrôler et en contrepartie ne gagne rien en termes de dividendes pour financer les projets de développement de notre province. Sur le plan légal, les dispositions pertinentes de l'article 203 de la Constitution, 28 et 63 de la loi sur la libre administration de province et 11 bis du Code minier reconnaissent au gouverneur de province la compétence de disposer de toute l'administration de sa juridiction et de mettre en place une politique minière provinciale. Le secteur minier étant un secteur d'autorisation, disais-je, il se constate que depuis 2020, ces entreprises opèrent sans respect aucun à la réglementation minière en vigueur au pays. Entre autres, parmi les griefs constatés, on peut retenir la problématique liée à la responsabilité sociétale des entreprises qui n'est pas de mise dans leur modus operandi. Aucun cahier de charge avec les communautés locales, aucune étude de pacte environnemental et social assortie du plan de gestion environnementale et sociale, aucune possibilité d'accéder aux données liées aux statistiques de minerais produits tellement ces entreprises se cachent derrière de permis de recherche octroyés par le niveau central. Bref, elles ne participent pas au développement de la province car la contribution du secteur minier au budget de la province ne dépasse pas 10%. Et pourtant, dans les provinces à vocation minière, comme par exemple la province du Lualaba, rien que les taxes et redevances minières contribuent à plus de 80% de son budget annuel. Ce qui fait que le développement de cette province va à vitesse de croisière, faisant ainsi du secteur minier les poumons économiques de la province. En comparaison avec la province du Sud Kivu, cette dernière compterait plus de 250 coopératives minières et plus de 400 sociétés minières dont la majorité à capitaux chinois. Mais curieusement, la grande partie de ces entreprises ne sont même pas agréées. Revenant sur les récentes opérations organisées par le gouvernement provincial dans le but de juguler cette exploitation illégale, ayant conduit à l'arrestation de 14 sujets chinois pour la première, mais qui ont été renvoyés clandestinement en Chine sans préalablement requérir l'avis de l'autorité provinciale qui les avait fait arrêter. Et une seconde a été organisée et a fini par arrêter un groupe de 3 sujets chinois porteurs de 10 lingots d'or et 8 briques de $100 en raison de 50 000 par brique pour faire un total de $400 000 américains. Suite à cette arrestation et cette saisie, des réactions nous sont venues de partout. Certaines encourageant son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour sa bravoure, son engagement et sa détermination à remettre de l'ordre dans sa juridiction d'une part et marteler que le minerai du Sud Kivu doivent bénéficier aux fils et filles de sa province d'autre part. D'autres réactions font jusqu'à vouloir ternir l'image des autorités nationales indexées par des mouvements citoyens et d'autres acteurs de la société civile au motif qu'elles useraient de leur position et de beaucoup d'influence pour protéger ces sociétés contre les intérêts de la province. Par cette communication, le gouvernement provincial du Sud Kivu rejette en bloc toutes les allégations infondées émises de tous bords, dans l'intention d'impacter négativement les bonnes relations qui existent entre l'autorité provinciale et sa hiérarchie nationale, qui l'encourage d'ailleurs dans ses combats. Eu égard à ce qui précède et tenant compte de toutes ces considérations, le gouvernement provincial du Sud Kivu tient à fixer l'opinion tant locale, nationale qu'internationale sur ce qui suit. La province du Sud Kivu est une province très hospitalière. L'exploitation minière artisanale à petite échelle et industrielle y est de mise. Toutes les sociétés et entreprises minières sont le bienvenu
pourvu qu'elle respecte les exigences légales en matière d'exploitation minière. Les minerais du Sud Kivu doivent profiter aux filles et fils du Sud Kivu en rompant avec le paradoxe d'une province riche mais dont les populations croupissent dans la misère. Toute société ou entreprise minière des droits congolais ou étrangers qui souhaite investir au Sud Kivu doit se conformer au paiement des revenus infranationaux, notamment la dotation pour contribution au projet de développement communautaire, la redevance minière et le respect des cahiers de charges. Respectueux des textes légaux et réglementaires en vigueur au pays, le gouvernement provincial du Sud Kivu, à travers son autorité provinciale, le professeur Jean-Jacques Porossi Sadiki, a, en exécution de l'instruction de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, déposé tous les dossiers complets avec les sujets chinois arrêtés entre le maître du procureur général près la cour d'appel du Sud Kivu, c'est jeudi 9 janvier 2025. En attendant la clôture de l'instruction et les décisions judiciaires conséquentes pour rétablir la province du Sud Kivu dans ses droits, les 400 000 $ saisis ont été logés à la Banque centrale du Congo et les 10 lingots d'or ont été consignés au Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC en cycle. Un rapport détaillé sur les 10 dossiers a été urgemment envoyé à Kinshasa comme demandé par notre hiérarchie nationale. Enfin, le gouvernement provincial met en garde tout ce qui colporte de fausses accusations contre la famille présidentielle d'être impliquée dans ces trafics, étant donné que les résultats atteints à ce jour sont les fruits de l'accompagnement sans relâche du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci étant, c'est en application de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, régulièrement informé de l'évolution du dit dossier, que le gouverneur de province s'est résolument engagé sur cette voie de lutter efficacement contre l'exploitation minière sans contrepartie de la province et de l'État congolais, afin non seulement de redorer l'image de la province Lonta-Terani, mais également faire du secteur minier les poumons économiques de la province du Sud Kivu pour relancer les secteurs productifs en assurant l'emploi et en améliorant les conditions de vie des populations du Sud Kivu. Enfin, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Porossi Sadiki, renouvelle son engagement et celui de son gouvernement à accompagner le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses efforts de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, gage de la remise de notre pays sur la voie de la reconstruction et du développement. Ainsi fait à Bukavu, c'est 10 janvier 2025. Maître Didier Kabi Bachizi, porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu. Je vous remercie.